Alléluia. Amen. Lui qui nous a délivrés des chaînes de l'ennemi, qui a fait que nous soyons maintenant délivrés par tout ce qui nous liait. Vous êtes en direct avec votre frère Jean. Nous sommes dans l'émission et la Bible parle. Ce matin, nous avons eu l'occasion, nous avons cette occasion de pouvoir partager certaines écritures avec le frère, comme vous l'avez constaté. C'est « Je cours vers le but ». L'écriture que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est dans Philippiens. C'est le conseil que notre frère Paul, qui était l'architecte, qui a posé le fondement pour que l'Église du Seigneur puisse être rétablie dans ses fondements, lui qui a donné la doctrine de l'Église. Disons, Paul était l'apôtre, le messager pour l'Église des nations. Il parle dans ce témoignage, il dit, c'est lui, il a pris à Dieu d'être mis à part pour annoncer l'évangile aux païens, lui qui avait envoyé Pierre et les autres vers les Juifs, mais Paul était là pour annoncer la parole de Dieu. Un homme qui a été instruit par Gamaliel, un homme qui a reçu les instructions de la théologie, mais le jour qu'il était sur le chemin de Damas, il se rencontrait avec le Seigneur, la colonne de feu. Il a dit lui-même, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ainsi, nous voyons, après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a commencé à prêcher. Il a été envoyé 3 ans. Il est allé pour qu'il soit dépouillé de tout ce qu'il avait comme doctrine des hommes, afin que Dieu lui-même puisse lui instruire de ce qu'il peut apporter à l'Église du Seigneur. Vous êtes le bienvenu. Vous nous écoutez en Afrique, vous nous suivez en Australie, au Canada, aux États-Unis, partout où vous êtes. Bienvenue dans votre émission qui est La Bible parle, une émission évangélique dans le but de rétablir la parole de Dieu, non pas que l'homme qui est devant vous, il doit donner ses pensées, mais nous sommes que des envoyés du Seigneur, nous sommes que ces instruments, nous faisons parler Dieu au travers de sa sainte Bible, sa sainte parole. Il est écrit, le ciel et la terre passeront. Nous sommes dans Matthieu 24, 37. Nous lisons cela, Matthieu 24, 37. Nous prenons cette écriture et puis nous allons lire Philippiens, Matthieu 24, 37, je ne me trompe pas. Il est dit, c'est 35. Après avoir parlé sur ce qui va arriver, la séduction, et tout cela, c'était la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Si vous lisez bien, Matthieu 24, verset 1, c'est Jésus en sortant du temple, les disciples s'approchèrent et ils lui ont posé la question. Lorsqu'il y a une question qui concerne les choses divines, nous voulons que le Seigneur lui-même puisse nous donner la réponse exacte. Ce n'est ni ma réponse, ni ta réponse qui a plus d'importance, mais c'est la réponse de Dieu que nous trouvons dans la Bible qui a vraiment de la valeur pour notre marche. Et c'est comme nous l'avons dit hier, c'est par les Écritures que lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons, nous gardons, nous avons une consolation. Nous espérons, lorsque nous écoutons, c'est que le Seigneur a parlé au travers de sa parole. Vraiment, la parole de Dieu est une chose que nous ne pouvons pas négocier. Nous ne négocions jamais avec la parole de Dieu. Nous croyons, même si la parole nous corrige comme elle le fait toujours, nous acceptons les corrections et nous acceptons même les commandements du Seigneur et nous voulons que par l'Esprit de Dieu, il nous
puisse nous assister à mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Ainsi, lorsque la parole qui est à sémence, si elle habite en nous, à moi et à toi, dans la parole, il y a une vie qui va se manifester. En ce moment-là, ce n'est pas l'homme qui manifestera la vie, les fruits de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui est maintenant dans l'homme, qui manifestera les œuvres, parce qu'il y a une vie qui doit se manifester. La vie ne restera jamais cachée. Lorsque nous plantons une semence, il y a une vie qui va sortir. Il y a parfois, ça peut prendre du temps, mais comme dans la semence, il y a une vie, tôt ou tard, cette vie va se manifester. Ainsi, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons accepté l'œuvre accomplie à Golgotha et le Seigneur nous a envoyé sa parole. C'est sa parole qui nous a engendrés. Ainsi, au verset 35, le Seigneur dit, verset 34, « Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point et tout cela n'arrive. » Qu'est-ce qu'il va se passer? C'est les choses qu'il a parlé à partir du verset 1, verset 3, verset 4, verset 5, jusqu'au verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque nous voyons des signes s'accomplir dans notre temps, cela doit nous donner l'urgence, afin que nous puissions nous attacher aux choses que nous avons écoutées dès le commencement. Ce sont les choses de Dieu et la parole promise pour ces temps. Mais dans cette parole, dans cette marche, il y a deux embûches et des problèmes, des défaites. Parfois, lorsque nous avons des défaites, nous voulons toujours abandonner. Ainsi, nous pouvons dire ce matin, mon frère, ma sœur, n'abandonne jamais la parole de Dieu. Plus il y a de problèmes, plus le Seigneur vous fortifie, plus il va encore nous soutenir. Parce qu'il a dit tout est accompli. Il est le puissant vainqueur. Ainsi, voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans les choses que nous entendons chaque jour. Alors, lorsque nous voyons toutes ces choses, le diable aujourd'hui, il a aussi des églises qui le mènent. C'est l'église du diable, l'église de Satan, est à côté de la véritable église. Ils sont dans le même champ. Le diable aussi, le serpent, l'ennemi de Dieu, fait aussi son travail en ce moment. Si vous lisez tout Matthieu 24, 45, vous allez entendre et comprendre ce que le Seigneur nous met en garde de l'esprit de la séduction. Lorsque une personne veut séduire, c'est pour attirer cette personne à lui. C'est pour qu'il soit attaché à lui. Ainsi, le rôle de l'ennemi, lorsqu'il vient avec une parole mélangée, il séduit celui qui se croit croyant, qui a la religion, et il lui impose sa manière de voir les choses. La séduction, comme il a fait depuis les jardins d'Éden, il a toujours la même manière de faire. C'est faire douter la parole de Dieu, mettre les doutes dans le cœur de celui qui veut croire. Il vient avec des questionnements pour vous faire douter ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons pas discuter avec la parole de Dieu. Nous croyons simplement ce que notre Dieu a parlé. Parce que c'est la parole qui prime dans nos conversations. C'est la parole qui doit primer même dans l'église du Seigneur. Au commencement était la parole. Au commencement, lorsque nous plantons une semence, c'est cette semence que nous avons besoin de recevoir, de retrouver, de récolter au temps de la moisson. En ce temps de la fin, le Seigneur nous a encore visités en nous envoyant sa parole de promesse pour que l'Église du temps de la fin, l'épouse et le corps du Seigneur soit rétabli malgré le problème, malgré l'état de l'Église aujourd'hui.
nous nous espérons, nous avons confiance, en persévérant, que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne peut pas mentir. La séduction peut arriver. Satan a fait qu'il a multiplié tellement les églises pour faire que celui qui veut aller adorer le véritable Dieu, il puisse trouver un endroit, une assemblée où on lui permet de faire ce qu'il veut. Nous sommes tellement soumis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voulons pas faire semblant de croire. Celui qui fait semblant de croire, il va un jour regretter. La foi est une ferme assurance. Comme la Bible le dit, comme cela est dit dans Hébreu. Il dit, pour l'avoir obtenu, les anciens, nous sommes dans Hébreu chapitre 11, ont obtenu un témoignage favorable. Sans la foi, verset 6 du chapitre 11, personne ne peut être agréable à Dieu. Pour que nous soyons agréables à Dieu, il ne suffit pas simplement que nous puissions faire, que nous fassions des jeûnes et de prières chaque jour. Mais d'abord, la première chose, il faut que nous croyions la parole, que nous soyons engendrés de son esprit, sa parole. Et lorsque nous sommes engendrés, nous sommes nés, nous naissions dans son royaume. Alors, nous commençons maintenant à écouter, à manger la nourriture pour la croissance spirituelle. Et Dieu nous aide dans cela. Ainsi, il dit, verset 35 de Matthieu, chapitre 24, le ciel et la terre passeront. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas tout le temps, nous n'avons pas cette habitude d'être accrochés aux choses du monde. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons, vont passer. Tout ce que l'homme fait a un début et tout ce que l'homme fait a une fin. Lorsqu'il y a un début et une fin, c'est que la chose est éphémère. Mais Ésaïe 40, il dit, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Le ciel et la terre vont passer. Mais, lorsqu'on dit mais, c'est qu'il y a un changement de situation. Mais il y a une chose, maintenant nous aussi nous entrons dans ce mais. Mais le mais, mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce qui ne doit pas passer? C'est la parole de Dieu. Et c'est qu'il dit, c'est le Seigneur qui dit. Et c'est là en accord avec ce qui a été déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans Psaume 102, verset 27. Regardez ce qu'il est écrit concernant la parole. Psaume 102, verset 27. Psaume 102. L'importance de la parole de Dieu. C'est lui qui néglige la parole. Il ne va pas. Verset 27, il dit ceci, je vais lire. Verset 26. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est pourquoi Genèse dit au commencement était la parole. Lorsqu'il a voulu maintenant faire son œuvre de la création que nous voyons visible, et tout cela qu'on voit, c'est à partir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, tu as fondé, anciennement fondé la terre. Il est le seul fondateur de la terre. Le fondateur. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Et comment il a fait? C'est toujours avec sa parole et par sa parole. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. C'est simplement celui qui a fondé, qui a le pouvoir même d'échanger la chose. C'est simplement celui qui a créé, qui a le pouvoir de transformer. Voilà pourquoi nous avons cette assurance, comme lui a fondé, comme il lui a créé, ce que nous voyons, il a aussi le pouvoir d'échanger. Ainsi, dans le domaine spirituel, lui qui nous a appelés, nous sommes nés de sa parole. Ça, c'est l'assurance que nous voulons que chacun de nous puisse en avoir. Lui qui a fondé, qui nous a appelés par sa divine puissance, par sa vocation.
pour que nous ayons une espérance vivante. Ô bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi lorsque nous lisons de telles écritures, il faut que cela soit ancré totalement dans notre âme. Parfois nous disons cœur, mais c'est dans l'âme où cela doit résister. Et il dit, mais toi, le verset 26, verset 27, ils périront, mais tu subsistes. Ils le s'useront, mais tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais verset 28, il dit, mais toi, tu restes le même. Le Seigneur reste le même. Il ne change pas. Et c'est nous qui changeons. Lui, il reste tel qu'il est. Il reste Dieu avec sa puissance. Voilà pourquoi nous exhortons beaucoup de frères. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas croire. Nous exhortons aussi nos amis. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas croire que Dieu va échouer. Il ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Il reste le même. Et tes années ne finiront point. Il est éternel. Ô Seigneur, fais-nous grâce, parce qu'il dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Le même, Ésaïe 51, verset 6, il dit le même témoignage. Ésaïe 51, à son verset 6, l'importance de la parole. Pourquoi Ésaïe 51, verset 1, d'abord, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Nous devons écouter, nous qui suivons la justice. Car celui qui n'écoute pas n'aura pas la foi. Ne saura pas, il ne sera pas instruit dans les choses divines, concernant la vie, comment se conduire. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les oreilles pour que nous écoutons sa parole. Et ces oreilles, nous les demandons, Seigneur, fais que nos oreilles soient circoncis pour que nous puissions écouter et entendre comme les disciples peuvent entendre. Nous ne voulons pas écouter comme les autres lorsqu'ils écoutent la parole et cela ne les sert à rien. Mais nous, lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, nous voulons que cette parole puisse m'élaver. La même parole a une fonction de pardonner quelqu'un. La même parole a la fonction de justifier. Voilà, elle accomplit diverses fonctions parmi les gens, parmi l'auditoire. Pourquoi j'aime ce que Paul dit à Timothée? Prêche la parole. C'est simple. Ne cherchons pas autre chose à donner au peuple de Dieu. Donnons simplement la parole de Dieu. Je remercie le Dieu, notre Seigneur, pour ce que nous avons écouté la prédication de l'évangile de Dieu. Concernant, vous ne verrez jamais un ange prêcher dans une assemblée. L'ange du ciel vient et commence à prêcher. Dans sa volonté divine, il a pris les hommes qu'il a pardonnés pour qu'ils puissent parler aussi à leurs frères mortels. Parce que l'homme qui est pardonné, il connaît la valeur du salut, de la rédemption. L'homme qui est justifié connaît la valeur d'être justifié. Parce que nous connaissons d'abord. Je connais là où j'ai été et ce que le Seigneur a fait pour moi et ce qu'il continue à faire pour moi toujours. Ainsi, lorsque nous apportons la parole de Dieu, connaissant ce que nous étions d'abord, connaissant que Dieu nous a pardonné, nous apportons la parole avec cet esprit de miséricorde, avec la compassion. C'est lui qui écoute aussi l'évangile de Dieu, qu'il ne vienne pas à moi, mais qu'il puisse invoquer le véritable Dieu. C'est ça le but de l'évangile du Seigneur. Pas de s'attirer, de tirer le brebis vers soi, mais c'est d'apporter la parole de Dieu. Et ces hommes qui écoutent la parole, ceux qui sont ailleurs, qui sont trompés par des enseignements des hommes, ils reviennent à lui, pas au prédicateur, et non pas à nous, mais qu'ils puissent revenir à leur Dieu. C'est lui qui sauve et
que nous appliquons la volonté du Seigneur. Il appelle chacun de nous individuellement. Et le grand problème lorsque la parole est prêchée, c'est pour que nous soyons prêts pour le grand jour. Et pour être prêts, le Seigneur continue son œuvre en ce moment. La parole de Dieu, elle est restaurée. Et l'Église du Seigneur n'est pas encore restaurée. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous avons les souffles de vie qu'il nous donne, nous nous mettons devant vous. Soit nous avons culte samedi et dimanche à Gatineau, où nous apportons la parole de Dieu au peuple du Seigneur, pour que nous puissions être comme lui veut que nous puissions être. C'est celui qui a donné la promesse de son retour, qui a dit, je vais vous préparer une place. Et c'est lui qui a mis à notre disposition sa parole pour que cette parole puisse nous laver. En accord avec ce qu'il est parlé dans Éphésiens chapitre 5. Il lave cette église. Parce qu'il va se présenter cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette église doit marcher pour arriver à la perfection et à l'édification du corps. Le corps doit être édifié. Selon quel modèle? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, mes frères, mes collègues, il faut que le corps du Seigneur soit édifié. Le corps est édifié. C'est simplement par la sémence de Dieu. Le corps est lavé par l'eau de la parole de Dieu. C'est au Saint. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre que nous ne sommes pas dans le temps où nous devons jouer à la religion, parce que nous attendons un événement le plus précieux à ce temps de la fin. Voilà pourquoi, dans Ésaïe, là, nous étions, Ésaïe 51, verset 6, il dit ceci. Verset 4, il dit, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille. Le peuple de Dieu. Ne soyons pas toujours emportés par l'éloquence des gens, par tout ce que les gens peuvent faire. Mais prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous instruire. Il veut nous dire. Il veut nous montrer, nous parler de sa volonté parfaite. Parce que c'est lui qui n'écoute pas n'aura jamais une foi parfaite. C'est par l'écoute de la parole de Dieu, pas par l'écoute des chansons. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont spécialistes. Parce que parfois, quand nous chantons, c'est pour donner gloire au Seigneur. Nous chantons, nous avons la joie, parce que nous avons été délivrés. Pour que nous arrivions à saisir le salut, nous avons l'obligation d'écouter simplement la parole de Dieu. Si tu veux naître de nouveau, accepte d'abord la parole. Sortons. C'est la manière digne que le Seigneur fait. C'est ça le chemin que nous suivons. C'est ça le moyen pour parvenir au salut. Il faut que nous écoutions la parole de Dieu. Et cela est écrit dans Romains, au chapitre 10, chapitre 11. On parle toujours de la foi de Dieu. Et vous aussi, après avoir entendu, Pierre l'a dit, la parole de la vérité. Merci. Nous devons écouter la parole de Dieu. Prêtez l'oreille, car la loi sortira de lui, il dit de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière du peuple. La parole de Dieu est une lumière à nous. Lorsqu'il y a une lumière, elle nous sert pour nous éclairer au moment du ténèbre. Ceux qui ont la lumière voient ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes dans un âge ténèbre, et non où la religion prime encore. Voilà pourquoi la lumière, celui qui n'a pas la lumière, il marchera toujours dans les ténèbres.
Dans les ténèbres, il y a des choses qui se font là-bas. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Acceptons. Parce qu'il y a parfois les gens, ils disent, mais comment je vais accepter la parole? Tout doit se passer dans notre vie. Les choses divines, nous les croyons par la foi. C'est lui qui n'a pas. Nous espérons des choses qu'on ne voit pas comme cela. Nous espérons cela. Et tout se passe avec la communion que nous avons avec notre Seigneur. Celui qui n'a pas la foi, il jouera toujours à la religion. La foi, c'est un don que Dieu donne à ses enfants. La foi donne le promesse de Dieu. La foi qui concerne la parole écrite. Si nous pouvons lire Hébreu, vous allez voir qu'on nous montre comment ces gens-là ont survécu par la foi. Là, on cite par la foi. Ils ont fait ceci, par la foi. Les Hébreux, les femmes, tout est toujours centré sur la foi. Et lorsque nous parlons sur la foi, c'est l'assurance que vous avez. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur si vous n'êtes pas assuré. Vous n'avez pas confiance en lui. Nous devons prêter l'oreille à cela. Il dit, ma justice est proche, mon salut va paraître. Il est déjà paru. Et mes bras jugeront le peuple. Et les îles espéreront en moi. Elles se confieront à mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera. Verset 7. Écoute-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Et lorsque la parole de Dieu est donnée, c'est pour que nous gardons cette parole dans notre foi, dans l'âme. Que la parole puisse se poser dans l'âme. Qu'il soit une vie pour nous. Merci Seigneur. Parce que par ta révélation, par le message du vin, nous comprenons, nous sommes dans une lumière, nous marchons ayant une lampe déjà allumée. Nous remercions le Seigneur pour l'huile, pour l'esprit qu'il déverse sur chacun de nous. Parce que le but de chaque chose, c'est pour que nous soyons scellés de son esprit, que nous lui appartenons. Le scellement de l'esprit est possible même jusqu'à aujourd'hui. À tous ceux qui le croient conformément à sa volonté. Ainsi, voilà, regardez comment est-ce qu'il dit. Nous prenons, c'est pourquoi Matthieu disait, le ciel et la terre, c'est Jésus qui dit, passeront, mais la parole du Seigneur, les paroles du Seigneur ne passeront pas. Prenons Philippiens. Disons, comme l'avons écrit là, Philippiens. Philippiens à son chapitre 3. Nous voulons partager la parole de Dieu avec mes bien-aimés. Nous voulons la partager tellement. Et nous sommes dans la joie de lire. Dieu nous exhorte et nous console. Alors nous voulons lire cela. Philippiens, chapitre 3. Ce sont des lettres que Paul a envoyées à deux frères afin qu'on puisse lire ces lettres-là. Dans les assemblées, parfois les assemblées, il y avait des églises dans des maisons, des gens, des frères étaient dispersés. Mais Paul écrivait, conduit par le Saint-Esprit, pour exhorter ces frères-là de comment ils peuvent marcher. Parfois, si vous lisez Galates, vous allez voir, il est en train de leur dire, attention, ne vivez pas selon la chair. Il les dit, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Il dit parfois, il dit, si l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas avec un esclave. Voilà comment, c'est-à-dire qu'il mettait, il avertissait le peuple de Dieu. Il leur donnait des avertissements poussés par le Saint-Esprit. Parce qu'il était le serviteur de Dieu, le messager aux nations pour établir la véritable parole de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi
lorsque nous lisons cela, c'est important aussi pour nous. Parce que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Et lorsque nous lisons, nous disons, ah bon, comme nous le disons toujours, nous ne sommes pas le premier à pouvoir adorer les seigneurs. Il y a des gens qui l'ont adoré. Il y a des gens qui ont adoré cela. Il y a deux frères avant. Il y a des sœurs qui ont vécu. Mais nous devons regarder comment ils ont eu comme modèle. Parce que le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un message où le message nous fait retourner à la foi de Père. C'est que les apôtres, comment ils adoraient, comment ils prêchaient, comment ils se comportaient, comment lorsqu'il y avait un problème, comment ils pouvaient juger un problème dans l'église. Comment les sœurs pouvaient se comporter. Nous sommes dans un moment où l'église doit retourner au modèle biblique, selon Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Être édifié sur le fondement. D'abord, il faut avoir un fondement. Et le fondement, ce n'est pas une autre personne qui a fait cela, c'est le Seigneur par Paul. Paul dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Maintenant, tous ceux qui vont suivre, lorsqu'ils vont commencer à construire la maison du Seigneur, qu'ils fassent attention, parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ainsi, lorsque nous lisons ce que Paul a parlé, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ce que Paul a dit. Oh non, ça c'est ce que Paul a dit. Oh non, ça c'est pas pour nous. Mais nous disons que ce que Paul a écrit pour l'Église de ce temps-là à Éphèse, aux Philippes, aux gens de Galates, aux frères de Corinthe, et par tout ce que Jacques a dit, est aussi valable dans mon temps. Et cela forme le tout. Il y a des commandements, des ordonnances et la correction. Nous devons marcher comme des hommes parfaits. Comment devons-nous être parfaits? Ce n'est pas par notre vouloir ou par notre force. Nous sommes parfaits par la parole de Dieu. Parce que la parole elle-même, elle est parfaite. Nous arriverons à la perfection à cause de la parole que nous écoutons. Voilà pourquoi chaque jour, nous voulons écouter la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Ainsi, Paul dit, Philippiens plutôt, Philippiens chapitre 3, verset 12, il est dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Ah, j'aime cela. C'est quand on est dans une course. Et dans cette course-là, il faut connaître d'abord les règles de choses. Et lorsque quelqu'un est dans une course, il a un but qu'il est en train de poursuivre. Et la course a un commencement. Et lorsqu'on établit la course, on vous dit, vous commencez par ici, on donne l'itinéraire de comment vous allez effectuer le trajet. Et parfois, il y a des voitures qui suivent pour voir. Et c'est lui qui va dérouter, il est totalement, directement disqualifié. Et Paul prend cet exemple pour la course. Il dit d'abord au verset 1, au reste de mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Nous devons nous réjouir. Regardez, lorsque nous sommes encore le 1er décembre, le 1er janvier plutôt, les gens se sont réjouis. Parce que le Seigneur les a gardés. Ils ont passé des mois de 2022, maintenant ils sont dans 2023. Les gens se sont réjouis dans tout le pays du monde. De l'Orient en Occident, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Les gens se sont réjouis. Le Seigneur m'a gardé, aujourd'hui je suis en vie. Mais c'est bien,
peux te réjouir en janvier, mais le Seigneur te prend en février. Mais regardez, lorsque nous sommes en train de nous réjouir, c'est à cause de la parole de Dieu. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. On ne se réjouit pas pour la nouvelle année, mais nous nous réjouissons dans le Seigneur. Et c'est lui qui est dans le Seigneur, il garde toujours sa parole. Alors, je vais regarder ce qui nous suit en ce moment. Aaron Mobenga, que Dieu te bénisse, Maranatha. Bien-aimé mon frère, que Dieu te bénisse. Aaron nous suit depuis Kinshasa. Nous sommes en train de parler sur courir pour le but. Et si nous prenons Philippiens chapitre 3, le verset 12, il dit, ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Courir avec un but. Lorsque le but que nous poursuivons, lorsque nous écoutons la parole, est conforme, s'accorde avec la volonté du Seigneur, nous sommes des personnes heureuses. Mais lorsque le but et les objectifs que nous avons sont pour que nous puissions être plus que les autres, ce but-là, c'est pour simplement satisfaire notre ego, satisfaire la chair. Je pense que ce but est contraire. Tout véritable enfant de Dieu, tout celui qui a été sauvé par le Seigneur, il a un objectif qu'il suit. Je dis toujours, dans la vie naturelle, nous avons des buts. Lorsque nous partons à étudier, c'est pour finir et travailler. Nous avons un but lorsque nous voyageons. Nous avons un but lorsque nous travaillons, c'est pour que j'aie un jour ma maison propre et que je puisse l'acheter. Nous avons un but lorsque nous travaillons, nous voulons avoir un moyen pour le déplacement, une voiture, c'est un but qu'on poursuit. Ainsi, regardez, lorsque Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est qu'il y a un prix que le Seigneur, il y a un prix que nous devons recevoir. Ce prix-là, nous ne le recevons pas sur la terre. Nous allons le recevoir. C'est le Seigneur qui va nous couronner. Mais en ces temps ici, le but que nous poursuivons en écoutant la parole, ce n'est pas pour fuir le millénium, mais le but d'abord, c'est pour que ce qui est écrit dans Jean chapitre 14 s'accomplisse. Et lorsque le Seigneur va venir, que nous fassions aussi partie. Oh Dieu, oh Seigneur, quelle parole d'encouragement que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous devons courir avec but. C'est pourquoi il dit, je cours pour tâcher de les saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tout véritable croyant, tout véritable fils et fille de Dieu, il a un repos lorsqu'il est saisi par le Seigneur. Celui qui n'est pas saisi par le Seigneur, il sera tourmenté toujours par les choses du monde. Sa marche sera toujours une marche d'un mois, une marche après un mois, il rentre en arrière. C'est la question que nous devons nous poser. Suis-je déjà saisi par le Seigneur? Est-ce que moi-même je l'ai déjà saisi? Parce que c'est pourquoi il dit. Parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, oh, je dis ça. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. C'est pas que pour que cela doit pénétrer profondément dans notre intérieur. Parce que lorsque les gens sont dans l'église et qu'ils ont une position ou qu'ils ont beaucoup d'années, parfois l'orgueil entre dans l'homme. Mais je vais aller à l'église faire quoi?
Je peux rester à la maison. Je peux écouter des prédications. J'ai déjà écouté beaucoup de prédications. Ça, c'est l'homme qui le dit. Mais tant que le Seigneur n'est pas encore venu, nos rassemblements sont très importants. Nos réunions sont très, très, très importantes. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas abandonner le rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns. Je ne l'ai pas encore saisi. Mais une chose que je fais, j'oublie. Nous devons oublier. C'est ce que Paul dit. Ce qui est en arrière. Mais pourtant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant, mes frères bien-aimés? C'est le retour du Seigneur. Nous l'attendons chaque jour dans ces corps ici d'humiliation. Dans ces corps ici. Nous péchons, nous tombons, nous faisons des erreurs dans ces corps. Ainsi, chaque fois, lorsque nous écoutons la parole, je dis, Seigneur, corrige-moi. Parce que si je regarde derrière, je veux manquer le but. C'est lui qui regarde ce qu'il a été dans 2022, ou celui qui regarde ce qu'il a été dans le premier, il risque de manquer même le but, d'être même découragé. C'est pourquoi nous avons écouté les conseils de Dieu, où l'homme de Dieu dit, parfois nous disons, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils disent, est-ce que ne vivez pas la parole de Dieu en fonction de ce que les gens vont dire? Je dois vivre la parole de Dieu en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est très important. Nous devons oublier. Nous devons oublier. Nous remercions le Seigneur pour de prédications que nous écoutons pendant la semaine. Et c'est là que je dis, Seigneur, merci, parce que tu me parles. Lorsque j'écoute une parole, je dis, Seigneur, merci, tu me corriges. Et lorsqu'il me corrige, je dois marcher en me corrigeant. C'est une nourriture saine que nous mangeons pour que nous grandissons. Ainsi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Nos comportements, même notre manière de parler, même les agissements, nous agissons en regardant quelle est la volonté de Dieu dans cet acte que je dois faire. Quelle est la volonté de Dieu lorsque je parle avec mon frère ou ma soeur? Quelle est la volonté de Dieu que je dois faire chaque jour? C'est pourquoi nous disons, Seigneur, sonde-moi. Chaque jour, chaque heure, sonde-moi. Parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui sont tombés malades en 2022, même maladies que nous, mais qui ne sont pas avec nous. Oh Dieu, fais-nous grâce de comprendre ta grâce aujourd'hui. Parce que la grâce est une source de bonheur, elle manifeste et ne pas cacher. La grâce appelle encore aujourd'hui. Alors pourquoi nous apportons cette parole de consolation? Merci Seigneur. Oh là là, et bientôt nous allons encore revenir. Oh Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Vous savez, nous sommes 5 heures du matin au Canada. Avançons. Il dit, je fais une chose, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, verset 14 dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Dans Hébreux 12, chapitre 23, regardez, nous lisons encore quelque chose. Hébreux 12, chapitre 23. Hébreux 12. Courir vers le but. Pourquoi?
quel est le but lorsque nous venons écouter la parole de Dieu? Si nos objectifs, Hébreux 12, lisons d'abord cela, Hébreux chapitre 12, verset 23, je vais lire quelque chose, Hébreux 12, il dit ceci, verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Maintenant, regardez ce qu'il est dit au verset 23. De l'ensemble des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. C'est le but que nous devons avoir dans notre tête. C'est le but, c'est notre désir. Et lorsque nous écoutons la véritable parole, nous puissions les saisir pour arriver à la perfection. Nous sommes un ensemble de premiers-nés. Nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous n'avons pas autre but, même en donnant, en apportant la parole de Dieu. C'est lui qui a de buts, des objectifs qui sont contraires à la parole de Dieu. Quelqu'un peut avoir des objectifs différents. Il peut faire beaucoup de gens. Il peut avoir l'argent, c'est bien. Mais dans ces temps, nous qui attendons le retour du Seigneur, nous courons vers le but. Pour tâcher de saisir les prix de notre vocation céleste, qui se trouve en Jésus-Christ. Ici, dans Hébreux, il dit, c'est pourquoi il a dit, verset 23, il dit de l'ensemble des premiers-nés, esprit des justes, verset 24, de Jésus le médiateur dans la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh Seigneur, merci pour cela, parce que nous comprenons que toi qui as fait ces choses, tu nous demandes à marcher avec toi. C'est pourquoi, si nous lisons encore dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, oh, courir vers le but. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il est dit, verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis les choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est toujours dans cette course que Paul exhorte encore. Il exhorte son ami, son frère Timothée. Il dit, fuis le passion de la jeunesse. Fuis ces choses. Quelles sont les choses que Paul a dit à Timothée de fuir? Regardez, il y a des gens qui ont des buts. Il y a beaucoup de gens dans des rassemblements. Les gens ont des buts différents. Des objectifs qui sont différents. Des résolutions différentes. Mais regardez, si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, Paul dit, avant que nous arrivions au verset 12, il dit d'abord, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Lorsque vous écoutez une interprétation particulière, et nous prenons en considération ce que Pierre dit, aucune écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Pierre, il parlait de cela. Il dit aucune. Quand on parle d'aucune, c'est que nous n'avons pas droit de cela. Oui, la prophétie a déjà été donnée. Mais Habakkuk dit,
Mais ayons patience. Si la prophétie tarde, attendons cela. Il va s'accomplir certainement. Voilà le caractère, comment, l'attitude que les enfants de Dieu, lorsqu'ils écoutent la parole, comment ils peuvent marcher. Faites attention, mes bien-aimés, à cette parole ici. Lorsque le Seigneur dit dans Matthieu 24, il y aura des séducteurs. Oui, les séducteurs sont là. Ils séduisent. Ils veulent vous attirer à eux. Ils ont des églises. Et vous allez voir dans la séduction, parce que dans ces temps de la Odyssée, on séduit pour ramener les gens. Et c'est ce que Satan veut. Il ne veut pas que vous adorez le véritable Dieu. Il ne veut pas cela. C'est pourquoi il a été dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, nous ne faisons jamais de compromis avec les gens qui amènent ce qui n'est pas écrit dans la parole. Même, ils sont toujours spécialistes parfois des écritures qui sont mal comprises. Parfois, ils donnent des citations du prophète qui n'ont jamais eux-mêmes eu le temps de comprendre cela. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas des serviteurs de citation. Nous sommes serviteurs de la parole écrite. Et c'est lui qui prêche la parole écrite. Et dans le même, il est aussi, il travaille comme Paul a travaillé. Il travaille comme tous les apôtres. Faisons attention aux fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'une fausse parole vient, les gens s'attachent à cela. Ils ne veulent pas rester. Nous devons nous attacher à Christ, à la véritable sémence. Ainsi il est dit, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment les gens sont aujourd'hui? Ils ne veulent pas écouter Jésus, mais ils veulent écouter leur prédicateur. Ils ne veulent pas écouter la Bible, mais ils veulent écouter ce que mon Seigneur a dit. Ils ne veulent pas écouter la Bible, ils veulent écouter ce que leur prophète a dit, leur berger a dit, leur clergé a dit. Attachons-nous aux saintes paroles de Dieu, aux saintes paroles. Il y a les doctrines qui, selon la piété, il est en frais d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions haseuses. Questions. C'est comme ça, c'est l'attitude du diable, c'est l'attitude de Satan. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, de faire toujours douter par des questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Une question. Même regardez sur le problème de mariage. Les pharisiens avaient beaucoup de questions. Si vous voyez bien, les disciples du Seigneur étaient instruits. Seigneur, fais-nous grâce. Voilà pourquoi il est dit, verset 11, vous lisez verset jusqu'au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition en voulant s'enrichir. Le but, s'il est contraire à la volonté de Dieu, ça va vous amener loin de la parole. Nous devons toujours garder le but. Pourquoi je dois aller écouter la parole? Pourquoi est-ce que j'apporte la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on m'a donné ou je le prêche parce que c'est ce que Frère Branham me dit? Vous prêchez pourquoi? Est-ce que c'est facile? Pour avoir l'argent ou pour avoir la popularité? Le but est important. On le dit, je cours vers le but pour remporter. Pourquoi il dit, verset 12 de Timothée, chapitre 1 Timothée chapitre 6, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés pour la vie éternelle, pour avoir la vie de Dieu en nous.
Nous n'avons pas été appelés pour avoir de grandes églises, c'est une bonne chose. Mais le but principal, la parole que nous devons apporter, ça doit être une parole de sanctification, une parole qui amène l'Église à courir dans le chemin qui est tracé. Alors il dit, il faut combattre le bon combat à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie éternelle, à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternellement. Ça, c'est la recommandation que Paul est en train de donner à notre frère Timothée. Le même Paul parle, il dit ceci aux Romains, Romains chapitre 8, verset 28. Il dit ceci, Romains chapitre 8. Je crois qu'on doit un peu s'arrêter là-bas et nous allons continuer pendant Romains chapitre 8, verset 28. Verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Étant dans ces corps, nous travaillons pour manger. Étant dans ces corps, nous souffrons aussi. Nous passons aussi des difficultés. Il y a des gens qui meurent au milieu de nous, des frères qui nous ont laissés. Mais étant toujours dans ces corps, lorsque Paul parle des courures pour emporter le prix, il parle aux gens qui sont sur la terre. Ô Seigneur, fais-nous grâce. La création entend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Maintenant, le verset 24, verset 22, or nous savons que jusqu'en ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas simplement elle, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit. Nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous sommes déjà sauvés, notre âme est déjà sauvée. Mais le corps ici, la deuxième partie, le corps ici, il a aussi ses désirs. Voilà pourquoi il dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume du ciel. Ce corps ici, la rédemption maintenant complète. Nous attendons l'adoption, la rédemption de nos corps. Pourquoi il dit car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, et nous l'attendons avec espérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Toujours l'Esprit. Nous devons courir vers le but. Connaître réellement les objectifs. Connaître ce que votre âme désire. Parce que si tu veux avoir beaucoup de choses dans ce monde, tu vas en avoir. Mais après tout, lorsque tu en as beaucoup, après tout, parce que tout ce que nous voulons, ce que nous recevons, c'est pour que les gens veulent être au-dessus des autres.
Nous devons courir vers le but. Et même lorsqu'on court, il faut vraiment que nous puissions connaître les règles du jeu. Vous ne pouvez pas simplement aller dans une compétition tant que vous ne savez pas les règles du jeu. C'est pourquoi, lorsque Paul parle à son frère, à notre frère Timothée, ces paroles sont aussi importantes pour nous. Dans 2 Timothée chapitre 2, regardez ce qu'il dit. 2 Timothée chapitre 2, verset 1, il dit, 2 Timothée, il dit, toi donc, allez, nous arrivons vraiment vers la fin de cette tranche. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous arrivons bientôt là. On va laissez-moi d'abord voir. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous en ces temps de la fin. Voilà. C'est votre émission, c'est une émission évangélique. C'est pourquoi nous contrôlons, voir qu'ils nous ont écrit et nous sommes en train aussi de répondre parce que nous avons parfois beaucoup de frères qui nous écrivent. On ne veut pas rester comme cela, indifférent contre. Il y a parfois ceux qui peuvent. Allez, ok. On basculer. Ok, que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci. Voilà, écoutez, lorsque Paul écrit à Timothée, il dit, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Il a regardé le but qu'il suivait. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et le verset 5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les laboureurs, qui peine doit être le premier à accueillir le fruit. Comment comprends ce que tu dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite des discussions de mots qui se servent à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Lorsque nous dispensons droitement la parole de la vérité, et même Dieu au ciel est content. C'est lui qui dispense droitement la parole. Il ne prend pas ce que les églises disent, il ne s'appuie pas sur une assemblée quelconque, il s'appuie simplement sur ce que Dieu a dit. Et ayant la révélation, étant illuminé par la lumière autant que nous vivons, il doit maintenant, verset 16, éviter les discussions vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. C'est lui qui apporte la fausse doctrine. Aucun jour qui doit marcher dans la sanctification produite par la parole. Parce que la véritable sanctification, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, c'est elle qui purifie. Mais si quelqu'un ne prêche pas la vérité, c'est vraiment dommage lorsque nous disons que ceux qui prêchent des fausses paroles, des fausses doctrines, ne sont même pas sanctifiés. Cette sanctification, c'est justement, ils veulent montrer aux gens qu'ils vivent. Mais la véritable sanctification est celle produite par la parole.
nous devons éviter des discussions inutiles et vaines. Il y a des gens dans des discussions, ils trouvent un peu un moyen. Et ces gens-là, ils vont vraiment progresser. Ils vont progresser. Ce n'est pas un problème. Mais notre but, c'est attendre le retour du Seigneur et être prêt pour ces jours-là. Parce qu'il est dit dans Matthieu 25, celles qui furent prêtes entrèrent. Lorsque vous n'avez pas le but précis, voilà pourquoi il y a des gens, après quelques années, ils abandonnent la parole. Après quelques temps, ils commencent à parler mal du message. Parce que le but n'a pas été selon la volonté de Dieu. Nous devons courir vers le but, mais nous devons garder, nous devons savoir quelles sont les règles du jeu. Quelles sont les règles? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, suivant les règles. Des règles établies. Nous devons suivre. Et ces règles, la parole de Dieu est en train de nous dire ce que nous devons suivre lorsque nous sommes dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est par là que nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 9, 24. Je vais lire cette écriture. 1 Corinthiens 9, verset 24, il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Plusieurs églises. Il y a plusieurs dans chaque coin, à la télévision. Il y a des gens qui parlent toujours de Jésus. On est dans une course. Mais chaque groupe a un objectif, a un but. Et l'église du Seigneur, l'église épouse, il y a seulement un but comme Esther, qu'il puisse simplement être sur le trône avec le roi. Esther avait désiré simplement le roi. Il y avait dans la maison de ces rois, il y avait aussi d'autres filles, mais qui étaient mises à côté avec, lorsque la fille venait et demandait des choses, on la menait avec à l'ordre, on la mettait. On ne la mettait pas dehors, mais elle partait vers un autre serviteur, Abigail, qui restait là-bas, qui était un serviteur pour le concubine. Mais de véritables serviteurs de Dieu, ils apportent la parole de Dieu pour l'épouse. Notre but, c'est être avec le Seigneur les jours qui viennent. Ça, c'est le but, c'est mon but à moi. Lorsque vous avez un tel objectif, quel que soit le problème, vous n'allez pas lâcher. Voilà pourquoi, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. N'allez pas écouter la parole de Dieu comme une aventure, parce que tout le monde, qu'on puisse me voir que je suis chrétien. Je ne cours pas à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé, les avoir prêché aux autres. Oh Seigneur, merci, parce que ces choses, tu les as données à nous. Oh, si nous pouvons aller dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. J'ai dit, on va 2 Timothée 4, verset 5. Je dis ceci. Voilà, 2 Timothée 4, verset 5. Et par là, nous partons. Verset 1 d'abord, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. Beaucoup de gens veulent entendre des choses agréables, des mystères. Lorsque vous partez vers les églises indépendantes, ils veulent écouter simplement des prophéties. On les parle des choses agréables concernant leur mariage. Les gens aiment cela. C'est les signes du temps de la fin. Et c'est là nous voyons ces gens, ce qui est écrit dans la parole, se manifester dans les ensembles. Les gens veulent entendre des choses agréables. Et on donne la liberté aux enfants de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu, c'est dans le cœur. Ils ont la démangeaison d'attendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ce que nous avons dit de la séduction. Détourneront l'oreille de la vérité.